Dans cette vidéo, nous allons voir de façon simplifiée ce que sont les réseaux informatiques. Pour commencer, on se pose la question de savoir comment on peut échanger des informations entre deux ordinateurs. Avec une clé USB, on peut transférer les fichiers d'un ordinateur à l'autre, mais ce n'est vraiment pas pratique. L'autre solution, c'est de relier les ordinateurs entre eux. Il y a pour cela des cartes réseau placées à l'intérieur des ordinateurs. L'information peut alors voyager par des câbles réseau, par le Wi-Fi, par la fibre optique, etc. Dans tous les cas, si des ordinateurs sont reliés, on a ce qu'on appelle un réseau informatique. Bon, d'accord, mais chaque ordinateur n'a qu'une prise réseau. Alors comment faire pour relier plus de 3 ordinateurs? Eh bien la solution, c'est d'utiliser un commutateur. On appelle ça aussi un switch. C'est une sorte de multiprise réseau sur laquelle on va pouvoir brancher 1, 2, 3, 10 ordinateurs, et même une imprimante réseau, ou encore un serveur informatique. C'est très pratique car les données qu'il contient seront accessibles par tous les ordinateurs du réseau. On peut également connecter un point d'accès Wi-Fi qui permettra de relier les portables, tablettes, smartphones ou consoles de jeux en Wi-Fi. Le réseau que l'on a ici s'appelle un réseau local. En anglais, on dit LAN, Local Area Network. C'est le genre de réseau qu'on trouve dans les entreprises ou dans un collège par exemple. Dans le cas où on a un deuxième réseau local assez proche que l'on souhaite connecter au premier, comme il s'agit de deux réseaux différents, il faut passer par des appareils appelés routeurs qui vont permettre d'interconnecter les réseaux entre eux. À la maison aussi, on possède un réseau informatique, sauf qu'au niveau du matériel, le routeur, le commutateur et le point d'accès Wi-Fi sont réunis dans un seul appareil. C'est bien sûr la box, ça veut dire boîte en anglais. Et dans cette boîte, il y a un routeur, un commutateur et un point d'accès Wi-Fi. On peut y connecter un ordinateur fixe avec un câble réseau ou des équipements sans fil avec le Wi-Fi. On a ici ce qu'on appelle un réseau domestique, mais ça reste un réseau local comme celui de gauche. Alors pour la 3G et la 4G, et bientôt la 5G, comme toujours, on a des routeurs et ensuite on a des transmetteurs reliés aux antennes relais qui permettent de connecter les smartphones. Le réseau téléphonique est également connecté pour pouvoir appeler, mais là c'est un réseau à part. Tout cet ensemble forme ce qu'on appelle le réseau mobile. Et alors Internet dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien des réseaux comme ça, il en existe des millions sur Terre. On peut ajouter celui du voisin par exemple, auquel il faut ajouter les réseaux de très nombreux sites web, comme par exemple Wikipédia, Google, etc. Et pour relier tous ces réseaux entre eux, il y a répartis sur la planète de très nombreux routeurs. Les mêmes que ceux que l'on trouve dans chaque réseau local. Et tous ces routeurs et ces réseaux sont interconnectés entre eux. On a ce que l'on appelle le réseau étendu, The Wide Area Network, la toile mondiale. Vous l'aurez compris, c'est ça Internet. Le réseau des réseaux qui nous permet d'échanger des informations, des messages, des pages web, d'un bout à l'autre de la planète et tout ça en quelques secondes. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les réseaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt.